Lionel Révélo, bonjour. Bonjour. Vous êtes le dirigeant d'une toute jeune entreprise qui s'appelle Révélo Distribution. Vous êtes franchisé indépendant de la marque Carrefour Contact, des supermarchés de proximité, on peut dire ça. Tout à fait. Entreprise que vous avez créée il y a 7 mois, après avoir démarré dans la vie comme avocat, c'est ça? Comment ça, on passe de l'un à l'autre? On passe d'un à l'autre parce qu'on avait envie de changement à un moment donné de sa vie, mais c'est un projet que j'ai initié il y a 22 ans. Et voilà, c'était un rêve que je voulais initier sur les terres de mes ancêtres, mes parents étant agriculteurs. Et donc nous avions un terrain très bien situé. Et voilà, donc ça n'a pas pu se faire pour diverses raisons. Et donc voilà, il y a quelques mois, nous avons obtenu le permis de construire. Et donc je me suis lancé dans cette nouvelle aventure, voilà, à 50 ans. Ouais. Et donc ce carrefour, il est installé ici, dans le cadre du parc d'activités de Saint-Laurent-du-Var. Tout à fait, il est installé... Particulier quand même, c'est pas courant. C'est pas courant, mais le concept de Carrefour Contact est une enseigne justement qui est située en périphérie de ville. C'est presque du périurbain et notamment donc voilà, situé à côté des zones habitées, mais un peu vers le rural. Donc la part d'activité est quelque chose d'important pour nous parce que nous ciblons différentes communautés. Voilà. Les clientèles, ce sont donc à la fois les actifs du parc. C'est les actifs du parc pour surtout le midi 14h pour tout ce qui est snacking. Ensuite c'est aussi le collège qui est en face de notre magasin, donc il y a 700 collégiens. Et c'est aussi bien sûr toute la zone résidentielle, des Rascas, des Puget, voilà, et toute la moyenne corniche des Puget jusqu'à Montalaigne, Gatière et Saint-Janet. Ouais, ouais. La valeur ajoutée que vous apportez à vos clients, outre donc le service de proximité, c'est aussi de distribuer des produits du coin. Oui, tout à fait. Voilà, ça c'est vraiment notre typicité, c'est vraiment mettre l'accent sur les produits locaux, surtout en fruits et légumes, et particulièrement en légumes. Donc moi je suis approvisionné tous les jours par des gens de la famille. J'ai ma tante Rosemary qui m'apporte ces belles courgettes trompettes, qui fait la fureur sur Facebook. Et donc voilà, j'ai des produits vraiment des gens de la Baronne, Monsieur Dalmasso, et voilà, ce qui fait la différence. Du produit ultra court, on peut dire. Ultra court, c'est à 3 km du magasin, c'est hyper frais, et on veille vraiment à faire attention à ce niveau-là. C'est notre marge la plus importante au niveau du magasin. Voilà. Comment se porte le secteur d'activité de la distribution en ce moment? Le secteur d'activité de la proximité se porte très bien. Peut-être au niveau des hyper, c'est un peu plus difficile, mais aujourd'hui, c'est ce type de magasin qui plaît aux clients parce qu'ils font leurs courses au quotidien, dans un esprit convivial, avec une gamme de produits à peu près entre 5 à 10 000 produits. Il y a quand même de quoi remplir les caddies, mais voilà, nous sommes presque le garde-meuble garde-manger de nos clients. Ils n'ont pas besoin de charger de gros caddies tous les jours. Voilà, c'est le petit marché qui est remis en exergue au niveau de nos clients. Alors, après ces 7 mois de démarrage, ça y est, l'affaire tourne maintenant. Quels sont les objectifs pour l'entreprise cette année? Les objectifs, c'est de pérenniser notre clientèle, développer plus notre clientèle vers le centre-ville de Saint-Laurent-du-Var, nous faire connaître au-delà du parc d'activité. C'est pourquoi on lance donc une campagne de publicité la semaine prochaine. C'est votre grande priorité. Voilà, c'est la priorité, du moment. C'est d'aller chercher donc un développement de notre chiffre d'affaires pour être dans une situation de tranquillité. Et c'est aussi développer bien sûr toute la gamme de fruits et légumes. Et voilà, pour la livraison à domicile aussi. Nous voulons faire la livraison à domicile. Développer aussi peut-être la location de véhicules. Et voilà, parce que ça, voilà, la zone industrielle, c'est ça aussi. Donc ça peut intéresser une clientèle d'entreprise. C'est vrai qu'aujourd'hui, un supermarché, c'est plus seulement de pouvoir acheter des denrées alimentaires, c'est qu'il y a toute une gamme de services qui se développent autour, réception de colis aussi. Tout à fait, réception de colis aussi, on est en train de voir, mettre peut-être un distributeur de billets aussi à l'extérieur, parce que voilà, ça manque, on était un peu les parents pauvres pendant des années au niveau du parc. Et voilà, donc et surtout l'ouverture, 7h30, 21h. On est les derniers qui ferment à Saint-Laurent-du-Var, et donc voilà, parce qu'on s'adapte à la clientèle d'aujourd'hui. Voilà. Forcément des horaires extensibles, non? Parce que lorsqu'on est on passe du métier d'avocat à celui de distributeur. Tout à fait. Là, c'est clair que nous avons 3 équipes. On a l'équipe du matin, l'équipe entre 13 et 17 h, et puis l'équipe qui termine, qui va jusqu'à 21 h. Voilà, c'est presque. Et le patron qui est là toute la journée. Et le patron qui est là toute la journée, oui, tout à fait. Maintenant, bon, on va voir un petit peu si on arrive à s'organiser, mais c'est vrai que ça a été quelque chose, une sacrée aventure. Ouais. Alors cette entreprise, elle est donc basée ici sur le parc d'activité de Saint-Laurent-du-Var, où on est présent aujourd'hui.
Vous avez rejoint le club des entreprises du parc. Vous êtes satisfait, ça marche bien, il vous a accompagné pour votre lancement. Il m'a accompagné pour le lancement, etc. Bon, je le connaissais parce que mes parents étaient installés déjà, vous savez, depuis 5 générations, ma famille est installée sur les terres du parc d'activité, donc nous avons une grande connaissance des entreprises, des gens qui y travaillent, mais effectivement, ils font du très bon boulot et voilà, ils nous aident lorsqu'il y a des difficultés au niveau sécurité, au niveau éclairage, voilà. Donc, voilà, on est bien accompagné au niveau de faire remonter les informations au niveau des autorités. Ce parc que vous connaissez forcément très bien, pour vous, c'est quoi les grands enjeux pour son évolution? Les grands enjeux, c'est déjà d'une, c'est la fameuse digue, donc on espère elle est finie. Voilà, on l'a attendue pendant presque 20 ans, donc ça a été une consécration. On espère que la zone rouge, elle pourra peut-être disparaître du fait que cette digue a été finalisée. On espère aussi au niveau sécurité, développer un peu plus peut-être la vidéosurveillance avec la mairie, avec les services de police municipale. La signalétique, bon, je pense qu'on va mettre un panneau à l'entrée de la zone, ce sera pas mal pour bien que les entreprises soient connues. Mais autrement, la zone industrielle en soi est très bien desservie, notamment par les accès, donc tout ce qui est autoroute, etc. Donc on est une zone industrielle, un parc d'activité très dynamique. Et voilà, ce n'est plus quelque chose d'industriel, c'est devenu aujourd'hui du commercial. Voilà, beaucoup d'entreprises qui font du commerce, qui s'y installent. Et voilà, je pense que longue vie au parc d'activité. Merci beaucoup Lionel Révélo. Merci beaucoup.